Le docteur Roman Callaway pressa son pouce contre le bouton de l'ascenseur pour le 32 étage. La cabine métallique émit un léger bourdonnement en s'élevant vers la suite pentouse qu'il partageait avec sa femme. 10 ans de mariage. 10 ans à bâtir quelque chose qu'il croyait indestructible. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Après une opération de 14 heures qui avait sauvé la vie d'un adolescent de 16 ans, l'épuisement s'accrochait à ses épaules comme un manteau trop lourd. Pourtant, dans son costume impeccablement taillé, il restait droit, sa posture irréprochable, ne laissant transparaître aucune faiblesse. En tant que l'un des meilleurs chirurgiens cardiaques d'Austin, il avait bâti sa réputation sur la précision, le sang-froid et les résultats. L'échec n'était pas une option. Ni au bloc opératoire. Ni dans son mariage. Ni dans la vie. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans un glissement fluide, révélant le couloir menant à leur appartement. Roman ajusta la lanière de son sac en cuir et avança vers la porte du 3201. L'endroit était silencieux, à l'exception du son feutré de ses chaussures italiennes sur le marbre. Chaque pas était calculé, contrôlé. Il glissa la clé dans la serrure et entra dans leur espace de vie méticuleusement agencé. De vastes baies vitrées s'étendaient du sol au plafond, offrant une vue imprenable sur les lumières scintillantes d'Austin. Tout était à sa place, exactement comme il l'avait conçu. Le canapé blanc immaculé tranchait élégamment avec le parquet en bois sombre. Les œuvres d'art abstraites étaient alignées au millimètre près sur les murs. La cuisine, elle, était d'une propreté clinique. Roman avait orchestré leur existence avec la même minutie qu'il employait en salle d'opération. « Marissa » lança-t-il en déposant son sac sur l'îlot en marbre de la cuisine. Sa femme apparut dans l'embrasure de la chambre, incarnant à la perfection le rôle qu'elle s'était façonné. Marissa Callaway, silhouette sculptée par ses séances de pilates bi-hebdomadaires, cheveux blonds tombant en vagues impeccables, sourire éclatant, autrefois, il lui suffisait d'un regard pour lui couper le souffle. Aujourd'hui, il n'éprouvait plus qu'une familiarité rassurante. « Tu es rentré tôt », remarqua-t-elle en s'approchant pour l'embrasser sur la joue, un baiser à peine effleuré. Roman hocha la tête. Marshall a pris le relais pour les soins postaux. J'ai pensé te faire une surprise. C'est gentil. Son sourire ne toucha pas ses yeux. Tu as faim? Je peux commander quelque chose. J'ai déjà mangé à l'hôpital. Il dénoua sa cravate et laissa échapper un soupir discret. Et ta journée? Marissa haussa les épaules, déjà absorbée par l'écran de son téléphone. Comme d'habitude. Déjeuner avec Tania, un peu de shopping en ville. Rien d'excitant. Roman observa son pouce défiler distraitement sur les réseaux sociaux. Il y avait un temps où elle lui aurait demandé des détails sur son opération, où elle aurait manifesté de l'intérêt pour la vie qu'il sauvait. Aujourd'hui. À quel moment s'était-il éloigné? Je pense prendre quelques jours de congé la semaine prochaine, annonça-t-il soudain. On pourrait aller à ce vignoble à Fredericksburg, celui que tu voulais visiter. Cette fois, il attira son attention. Elle releva la tête, intriguée. Vraiment? Tu ne prends jamais de vacances. Il est peut-être temps. Il s'approcha, posa doucement ses mains sur sa taille. On pourrait se retrouver, juste nous deux. Elle hésita une fraction de seconde avant de sourire. Ça a l'air sympa. Dis-moi quand tes congés seront confirmés. Roman hocha la tête, ignorant le pincement subtil qui lui noua l'estomac face à son enthousiasme mesuré. Je vais prendre une douche. Sous l'eau brûlante, ses pensées dérivèrent. Ils avaient construit une belle vie ensemble. Après 10 ans, il était normal que la passion s'émousse, non? Marissa était toujours la femme qu'il avait choisie, ambitieuse, sublime, sociable. L'épouse idéale pour un chirurgien. Elle savait naviguer avec aisance dans les galas de charité et entretenir les bonnes relations. Leur couple était solide. Différent des débuts, certes, mais solide. Il y croyait avec la même conviction qu'il portait à chaque diagnostic. Mais, comme certains diagnostics, il allait bientôt découvrir à quel point il s'était trompé. 3 jours plus tard. Le vol de Roman en provenance de Chicago atterrit avec 2 heures d'avance. La conférence médicale s'était terminée plus tôt que prévu après la défection du conférencier principal, tombé malade.
Plutôt que d'arriver à 21h, il se retrouvait chez lui à 19h. Parfait pour une surprise. Il fit un détour par leur restaurant préféré et prit à emporter, poulet basilic épicé pour lui, pad thaï avec supplément de citron vert pour elle. Une bouteille de pinot noir compléta l'improvisation d'une soirée en tête-à-tête. Peut-être était-ce ce dont ils avaient besoin, un peu de spontanéité pour briser la routine. Lorsque l'ascenseur s'ouvrit sur leur étage, un éclat de rire résonna dans le couloir. Roman s'arrêta. Marissa devait avoir des amis à la maison. Il hésita un instant, songeant à rebrousser chemin pour ne pas déranger. Mais non. Après tout, c'était son foyer. Ses pas le menèrent à leur porte, et au fur et à mesure qu'il avançait, les voix devenaient plus distinctes. Il reconnut aussitôt le rire caractéristique de Tania. Et une autre voix. Et tandis que la voix légèrement plus grave de Blair se mêlait à celle de Marissa, Roman, d'un geste automatique, rééquilibra les sacs de nourriture dans un bras en cherchant ses clés de l'autre. Oh, s'il te plaît, il n'est jamais là de toute façon. Je te jure, parfois j'oublie même que je suis marié. La voix de Marissa traversa la porte, insouciante, légère. Roman s'arrêta net, la clé suspendue à quelques centimètres de la serrure. Au moins, il a de l'argent, répondit Tania. Mon ex essaie encore d'échapper à la pension alimentaire, un vrai cauchemar. L'argent ne fait pas tout, rétorqua Marissa. Roman, lui, trouve son excitation dans les discussions sur les remplacements de valves cardiaques pendant le dîner. Un éclat de rire éclata de l'autre côté de la porte. Roman sentit quelque chose de glacé s'installer dans sa poitrine. Mais ce fut la phrase suivante qui le figea totalement. Oh, voyons, Roman, ce n'est plus qu'un colocataire. On ne se comporte même plus comme un couple. D'autres rires fusèrent, suivis du tintement cristallin des verres de vin. À ses colocs qui paient les factures, déclara Blair en levant son verre. Le choc le laissa immobile. Les sacs dans ses bras pesaient soudain plus lourds qu'il ne l'aurait dû. Un colocataire. 10 ans de mariage réduit à un simple partage de loyer. Il inspira profondément, fit glisser sa clé dans sa poche et, sans un bruit, s'éloigna vers la trappe à ordures au bout du couloir. Il lâcha les sacs, observant les paquets blancs disparaître dans l'obscurité béante. Le vin, lui, il le garda. Il en aurait besoin ce soir. Au lieu de rentrer chez lui, Roman prit l'ascenseur jusqu'au parking et s'installa dans sa voiture. Il conduisit sans un mot jusqu'à son bureau à l'hôpital, le seul endroit où il se sentait encore maître de la situation. Assis à son bureau, il ouvrit la bouteille sans même chercher un verre et but une longue gorgée à même le goulot. Son regard se posa sur une photo encadrée, lui et Marissa, le jour de leur mariage. Juste un colocataire. Les mots résonnaient dans son esprit alors qu'il tentait de comprendre à quel moment tout avait changé. Avait-il été aveugle au point de ne pas voir son mariage se consumer peu à peu? Trop absorbé par son travail pour remarquer la lente agonie de leur relation? Il avala une nouvelle gorgée, plus amère que la précédente. Non. Ce n'était pas de sa faute. Il travaillait dur, lui offrait tout ce dont elle pouvait rêver, des vêtements de créateur, des vacances de luxe, un statut envié. Elle n'avait jamais protesté. Jamais demandé plus. Mais il repensait à ces soirs où il rentrait tard pour la trouver déjà endormie. À ces week-ends où elle préférait sortir avec ses amis plutôt qu'avec lui. À la manière dont ses yeux ne brillaient plus quand il entrait dans une pièce. Peut-être étaient-ils devenus des colocataires. Mais l'entendre en rire avec ses amis lui transperçait le cœur comme un scalpel. Son téléphone vibra. « Marissa, où es-tu ? Tu devais arriver à 21h. » Il fixa le message un long moment avant de répondre. « Roman, vol retardé. Ne m'attends pas. » Le mensonge lui vint trop facilement. Et cela le troubla presque autant que les mots de Marissa. Il ne s'était jamais menti. Enfin, du moins, lui ne l'avait jamais fait. À présent, il se demandait combien d'autres mensonges existaient entre eux. Durant une semaine, Roman observa Marissa d'un œil neuf. Il remarqua comment elle s'éloignait de lui dans le lit. Comment son sourire semblait forcé lorsqu'il lui parlait. Comment son téléphone était toujours posé écran contre la table lorsqu'il entrait dans une pièce. Le vendredi matin,
Alors qu'ils évoluaient dans la cuisine, évitant soigneusement tout contact, il brisa le silence. On sort ce soir. Il y a un nouveau restaurant italien sur Congress. J'ai réservé une table. Marissa releva les yeux de son toast à l'avocat, visiblement surprise. Ce soir? J'ai prévu une sortie avec les filles. Annule, dit-il d'un ton ferme mais calme. On n'a pas eu de vrai rendez-vous depuis des semaines. Elle hésita, puis soupira. D'accord. Quelle heure? 19h. Je te rejoindrai là-bas, j'ai une chirurgie qui devrait se terminer à 18h. Elle hocha la tête, déjà distraite par son téléphone. L'après-midi, Roman pratiqua un triple pontage avec sa précision chirurgicale habituelle. Son esprit compartimenté comme toujours, sauf que cette fois, ses pensées revenaient sans cesse vers Marissa. Il termina plus tôt que prévu et décida de passer chez eux avant le dîner. Lorsqu'il ouvrit la porte, il entendit l'eau de la douche couler. Bien. Elle se préparait. Il défit sa cravate et se dirigea vers la chambre pour se changer. Son regard effleura le lit, et s'arrêta net sur le téléphone de Marissa, posé là, écran allumé. Un message venait d'apparaître. Il savait qu'il ne devait pas regarder. Qu'ils avaient des limites. Du respect pour la vie privée de l'autre. Mais les mots juste un colocataire résonnaient encore en lui. Avant de pouvoir s'arrêter, Roman saisit le téléphone. L'écran affichait un aperçu du message. Scott, j'ai hâte de te revoir, bébé. La nuit dernière était inoubliable. Les mots s'imprimèrent dans son esprit, brûlants, indélébiles. Il les relut encore et encore. L'eau continuait de couler dans la salle de bain. Ce n'était pas une simple méprise. Pas avec la nuit dernière clairement mentionnée. Pas avec bébé comme surnom. Roman reposa lentement le téléphone, exactement comme il l'avait trouvé. Et resta là, immobile. Et d'un pas méthodique, il se dirigea vers le dressing. Sans la moindre hésitation, Roman enfila un costume frais, ajustant chaque détail avec une précision chirurgicale. Ses mains ne tremblaient pas, sa respiration restait régulière, mais à l'intérieur, quelque chose de fondamental avait changé. La douche s'arrêta. Assis sur le bord du lit, il attendit. Marissa sortit de la salle de bain, simplement enveloppée dans une serviette, ses cheveux encore humides tombant sur ses épaules. Lorsqu'elle l'aperçut, elle sursauta. « Tu m'as fait peur, dit-elle, forçant un rire. « Je ne t'ai pas entendu entrer. » « Clairement, répondit Roman d'une voix égale. « Comment s'est passée ta journée ?» Elle se dirigea vers sa commode, sortit des sous-vêtements sans se retourner. « Bien. Je suis rentré du Pilate il y a peu. » Le mensonge glissa si naturellement de ses lèvres que Roman, presque, admira sa maîtrise. « Presque. Intéressant, répondit-il. Je croyais que tu avais déjeuné avec Tania aujourd'hui. » Marissa se figea une fraction de seconde, serrant ses vêtements contre sa poitrine. « Oh, oui, bien sûr. Après le Pilate. »« Et hier soir, demanda-t-il, la voix posée. Que faisais-tu pendant que j'étais à cette réunion du conseil de l'hôpital ?» Son regard dériva un instant vers son téléphone, posé sur le lit, avant de revenir à lui. « Rien. J'ai regardé cette série sur Netflix. » Roman hocha lentement la tête. « Celle qui parle d'une femme qui ment à son mari ?» Le regard de Marissa se durcit. « Qu'est-ce que tu insinues, Roman ?»« Je n'insinue rien. » Il se redressa, ajustant ses manches déjà impeccables. « Je te donne l'occasion de me dire la vérité. » Sa voix s'éleva légèrement. « La vérité sur quoi ? Mon Dieu, tu es étrange, ce soir. » Roman fit un pas vers elle. « Scott. » Le teint de Marissa se vida de toutes couleurs. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Pour une fois, elle semblait à court de mots. « Je crois qu'il vient de t'envoyer un message, » poursuivit Roman, toujours d'un calme glacial. Il parlait de la nuit dernière, et de combien elle était inoubliable. Le choc laissa place à la colère. « Tu as fouillé mon téléphone ? Comment oses-tu ? Je n'ai rien fouillé. » Il inclina légèrement la tête. « Le message est apparu sur ton écran, tout seul. »
Ce qui est étrange, c'est que tu sois plus en colère contre moi pour avoir vu ce message, que pour le fait qu'un autre homme écrive à ma femme au sujet d'une nuit inoubliable. » Marissa changea d'attitude. Ses épaules s'affaissèrent légèrement alors qu'elle optait pour une nouvelle approche. « Ce n'est pas ce que tu crois. »« Ah non ?» demanda-t-il, toujours imperturbable. « Qu'est-ce que c'est, alors ? » « C'est juste un ami du cours de Pilate. »« Un ami ?» répliqua-t-il. « Tu fais du Pilate dans un studio réservé aux femmes. » Elle déglutit. « Un ami d'un ami. On a pris un verre avec un groupe, il a du mal à interpréter. » Roman l'observa attentivement. La femme devant lui, son épouse depuis 10 ans, lui semblait soudainement étrangère. Combien de mensonges avait-il gobé? Combien de fois l'avait-elle pris pour un idiot? « On a une réservation à 19h, déclara-t-il finalement. « Je te rejoindrai là-bas. » L'incompréhension passa sur le visage de Marissa. « Tu veux toujours aller dîner, après m'avoir accusé de... » « Je ne t'ai accusé de rien, Marissa, » l'interrompit-il. Il marqua une pause. « Ce sont tes mensonges qui t'accusent. »« Mais oui, je compte bien honorer notre réservation. » Sans un mot de plus, il tourna les talons et quitta la chambre. Elle resta figée, serrant toujours ses vêtements contre elle, la bouche entr'ouverte dans un semblant de protestation. Lorsqu'il atteignit la porte d'entrée, il l'entendit l'appeler. Il ne s'arrêta pas. Dans l'ascenseur, Roman s'adossa contre le mur et ferma les yeux. Le même calme implacable qui lui permettait d'exécuter des chirurgies complexes l'enveloppait à présent. Il ne ressentait ni rage ni désespoir. Juste une certitude froide et absolue. Quelque chose en lui s'était brisé. Mais pas comme chez la plupart des hommes. Il n'y aurait ni cri, ni supplication, ni tentative désespérée de sauver ce qui était déjà perdu. Roman Callaway ne croyait pas aux secondes chances lorsqu'il s'agissait de trahison. Il croyait en des réponses calculées, précises. En l'élimination définitive du problème, plutôt qu'en un simple traitement des symptômes. Et alors que l'ascenseur descendait, toutes les illusions de leur mariage disparaissaient avec lui. Lorsque les portes s'ouvrirent sur le hall, Roman avait déjà commencé à élaborer sa réponse. Sans émotion. Avec la même froideur clinique qui faisait de lui un chirurgien d'exception. Marissa n'était plus une épouse. Elle était devenue un problème à résoudre. Et Roman ne ratait jamais une solution. Il sortit de l'immeuble, accueilli par la douceur du soir à Austin. Non, il n'irait pas à ce dîner. Et il ne soupçonnait pas qu'elle non plus. Son téléphone vibra sous une avalanche de messages de Marissa, mais il les ignora. À la place, il composa un numéro. « Charles Roman Callaway, j'ai besoin de vous parler immédiatement. C'est à propos de mon mariage. » Le goût amer de la trahison lui restait sur la langue, mais dans son esprit, Roman était déjà tourné vers l'avenir, vers la douceur de ce qui allait suivre. Une justice rendue avec une précision chirurgicale. Dans le bureau aux boiseries élégantes de l'avocat, la lumière matinale perçait à travers les stores vénitiens, projetant des ombres rayées sur le bureau en acajou entre eux. « Vous en êtes sûr, Roman ?» demanda Charles Bennett, tapotant son stylo doré sur un carnet de notes jaunes. 10 ans, c'est long à jeter aux oubliettes sans essayer de recoller les morceaux. Le visage de Roman resta impassible. Il n'y a rien à réparer. Elle m'a trahi. Je dois me protéger. Un divorce, c'est compliqué, douloureux. Même avec un contrat prénuptial, elle aura droit à... Je ne demande pas le divorce. Pas encore. Les mots de Roman étaient pesés, précis. Je dois m'y prendre autrement. Charles fronça les sourcils. Qu'est-ce que vous comptez faire, exactement? Rien d'illégal. Roman leva une main pour couper court à toute inquiétude. Je veux simplement faire quelques ajustements financiers avant qu'elle ne se rende compte de quoi que ce soit. Vous pouvez m'aider ou pas? L'avocat, plus âgé, l'observa un instant, puis hocha lentement la tête. Je peux vous aider, mais réfléchissez bien à chaque étape. La colère est mauvaise conseillère. Ce n'est pas de la colère, répondit Roman d'un ton glacial. C'est une opération. Une excision nette et précise du cancer qui ronge ma vie. Charles tressaillit à cette métaphore, mais ouvrit son ordinateur portable.
Très bien. Commençons par les finances. Pendant 1 heure, ils élaborèrent une stratégie. Et quand Roman quitta le bureau de Charles, la première phase de son plan était déjà en marche. À l'hôpital. Roman traversa sa journée avec son efficacité habituelle. Rien, dans son attitude, ne laissait transparaître qu'en arrière-plan, son esprit calculait froidement. Pas des diagnostics médicaux, mais le démantèlement méticuleux de la vie qu'il avait partagée avec Marissa. Entre 2 interventions chirurgicales, il passa un appel à sa banque. « Je voudrais geler les comptes joints que je partage avec ma femme », déclara-t-il au conseiller bancaire. Il y a eu des activités suspectes. Bien entendu, Dr Callaway. Nous pouvons imposer un blocage temporaire le temps d'une vérification. Souhaitez-vous parler à notre service antifraude? Ce ne sera pas nécessaire, pas encore. J'aimerais aussi ouvrir un compte personnel et y transférer mes revenus. Aucun problème. Puis-je vous demander ce qui motive ces changements? La voix de Roman resta imperturbable. Disons que je restructure mes finances. À la fin de sa dernière opération de la journée, Roman avait également transféré l'intégralité de son portefeuille d'investissement sur des comptes à son nom seul. Il avait retiré Marissa des utilisateurs autorisés de ses cartes de crédit principales. Et il avait lancé la procédure pour se désolidariser du bail de leur appartement. Le soir venu, son téléphone sonna alors qu'il consultait des dossiers de patients dans son bureau. Marissa. 3e appel de la journée. Cette fois, il décrocha. « Où es-tu » lança-t-elle d'un ton acéré. « Tu n'es pas rentré cette nuit. »« Je suis à l'hôpital. » Une vérité simple. « Tu rentres ce soir » Roman marqua une pause. « Tu veux que je rentre » Quelle question stupide. S'énerva Marissa. « Tu es mon mari. Bien sûr que je veux que tu rentres. Ton mari, ou juste ton colocataire ?» Sa voix était plus froide qu'il ne l'aurait voulu. Un silence s'étira entre eux. « Donc c'est ça? Tu as entendu une blague idiote et tu me punis en disparaissant? C'est ce que tu crois ?» Roman garda un ton neutre. « Je ne sais plus quoi penser. Tu m'accuses de tromperie puis tu disparais. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Je ne t'ai accusé de rien. Tu as menti sur où tu étais et avec qui. Et un certain Scott t'a envoyé un message parlant d'une nuit inoubliable. Ce sont des faits, pas des accusations. Ce n'est pas ce que tu crois. » Sa voix s'adoucit, prenant cette intonation suppliante qu'elle utilisait toujours quand elle voulait obtenir quelque chose. « Viens à la maison, on en parlera en face à face. » Roman pesa ses options. Il n'était pas encore prêt à l'affronter pleinement. Pas tant que les dernières pièces ne seraient pas en place. Pas ce soir. J'ai une opération tôt demain matin. Donc tu vas encore dormir à l'hôpital. C'est ridicule, Roman. Ah oui? Scott n'est pas disponible ce soir? Mon Dieu, tu es impossible. Sa voix se brisa légèrement. Il ne s'est rien passé avec Scott. C'est juste un ami, il a un faible pour moi, je n'y peux rien s'il m'envoie ce genre de message. Tu as couché avec lui? La question de Roman était posée calmement. Comme s'il s'agissait d'un simple symptôme à diagnostiquer. Non. Bien sûr que non. Le déni fusa immédiatement. Trop vite. Comme une réponse apprise par cœur. Je vois. Roman jeta un coup d'œil à sa montre. Je dois y aller. J'ai des patients à voir. Attends. Mais il avait déjà raccroché. Il posa son téléphone sur le bureau et Roman ouvrit son ordinateur portable avec une précision méthodique. Il entamait la prochaine phase de son plan. D'abord, les services. Un par un, il se retira des comptes d'électricité, d'eau, d'internet et de télévision. Ensuite, il envoya un email aux propriétaires de leur appartement pour entamer la procédure de retrait de son nom du bail. Le contrat prénuptial qu'ils avaient signé était clair, leurs finances restaient séparées, sauf pour les biens acquis en commun. L'appartement n'en faisait pas partie. C'était une location, et le bail pouvait être modifié. Roman accéda ensuite à leur espace de stockage partagé dans le cloud.
Il se mit à documenter méthodiquement chaque élément compromettant, des captures de messages qu'il avait trouvés, des photos d'événements sociaux où Marissa se tenait bien trop près de divers hommes, des relevés financiers exposant ses dépenses excessives. Chaque fichier fut soigneusement étiqueté et classé. Enfin, il commanda une petite caméra de surveillance sur un site spécialisé. Elle arriverait dès le lendemain par livraison express. La nuit tomba sur Austin. Roman quitta enfin son bureau et s'enregistra dans un hôtel du centre-ville. Pas loin de leur appartement, mais à des années-lumière de la vie qu'il croyait mener encore quelques jours auparavant. Dans sa chambre, debout près de la fenêtre, il observa les lumières de la ville. Son téléphone vibra, affichant une série de messages de Marissa. D'abord de la colère. Puis des supplications. Il les lut tous, sans répondre. Le dernier message de la nuit s'afficha. « Tu me manques ? Peu importe ce que tu crois, tu te trompes. S'il te plaît, rentre à la maison. » Roman éteignit son téléphone et alla se coucher. Il dormit profondément, sans rêve. Le sommeil d'un homme qui sait exactement ce qu'il doit faire. Le lendemain matin, il se rendit à leur appartement, sachant que Marissa serait à son brunch habituel avec ses amis. Il entra silencieusement, se dirigea droit vers le salon et installa la petite caméra derrière une pile de livres de design sur l'étagère. L'angle était parfait, une vue dégagée sur tout l'espace de vie principal, y compris l'entrée du couloir menant à la chambre. Alors qu'il s'apprêtait à partir, quelque chose attira son attention sur la table basse. Un verre de vin non lavé, laissé de la veille. Et à côté, une montre d'homme. Pas la sienne. Roman la prit, examinant la pièce coûteuse. Une Rolex submarinée. Il la reposa exactement à l'endroit où il l'avait trouvée, puis quitta l'appartement sans toucher à rien d'autre. Dans l'ascenseur, il se connecta au flux de la caméra via son téléphone. L'image était nette, le son limpide. Désormais, il aurait des preuves. Pas pour lui. Pour la suite. Cette nuit-là, la caméra enregistra Marissa rentrant chez eux, accompagnée. Un homme grand, élégant, les tempes grisonnantes. Depuis sa chambre d'hôtel, Roman observa en temps réel alors qu'ils ouvraient une bouteille de vin, riaient, puis disparaissaient dans la chambre. Scott Harlow. Roman le reconnut immédiatement. Un restaurateur influent, propriétaire de 3 établissements haut de gamme à Austin. Riche. Charismatique. Célèbre pour ses conquêtes, en particulier auprès des femmes mariées. Sans la moindre expression, Roman continua de regarder. 1 heure plus tard, Marissa réapparut dans le salon, drapée dans un peignoir de soie. Scott, lui, reboutonnait sa chemise. Leur conversation fut captée avec une clarté parfaite. « Quand est-ce que tu lui diras ?» demanda Scott en l'attirant contre lui. Marissa soupira, posant sa tête sur son torse. « Je ne sais pas. Il ne répond plus à mes appels ni à mes messages. Je crois qu'il se doute de quelque chose. » Bien. Scott embrassa son cou. Ça facilitera la rupture. Marissa rit doucement. C'est vrai, mais il n'est pas du genre à abandonner facilement ce qui lui appartient. Et techniquement, je suis encore à lui. Pas pour longtemps. Les mains de Scott glissèrent sous son peignoir. Je veux que tu sois installé chez moi d'ici la fin du mois. C'est rapide. Hésita Marissa. Je ne suis pas réputé pour ma patience. Scott vérifia l'heure sur sa montre. La même Rolex que Roman avait vue sur la table basse. Je dois y aller. Réunion avec des investisseurs demain matin. Tu m'appelles ? La voix de Marissa prit une intonation qu'il ne lui connaissait pas. Bien sûr. Scott l'embrassa. Plus longuement cette fois. Ce week-end, chez moi. Prends un sac. Après son départ, Roman continua d'observer. Marissa versa un autre verre de vin et prit son téléphone. Il monta le volume. Tania, c'est moi. Sa voix était légèrement pâteuse. Roman n'est toujours pas rentré. Un silence. Non. Je suis chez Scott maintenant. Un autre silence. Puis un rire. Je sais, c'est compliqué. Elle baissa le ton, presque chuchotant.
Bien sûr que je veux toujours l'argent de Roman. Mais Scott en a aussi, et lui, il est bien plus amusant. Roman coupa le flux. Il avait tout ce qu'il lui fallait. Le vendredi soir, Roman était assis dans sa voiture, garée à distance de son restaurant préféré, observant. Il la vit sortir avec Tania et Blair. Des embrassades dans le parking. Puis Marissa monta dans sa Mercedes et prit la route. Il la suivit à bonne distance. Mais elle ne rentra pas chez eux. Elle prit la direction du nord, vers West Lake Hills, un quartier huppé d'Austin. Les routes sinueuses menaient à des propriétés de plus en plus vastes, nichées derrière des portails et des haies impeccables. Enfin, elle tourna dans une allée privée menant à une maison ultramoderne aux larges baies vitrées. Le portail s'ouvrit automatiquement. Elle avait le code. Roman gara sa voiture un peu plus loin, les phares éteints. De là, il vit Marissa sortir de son véhicule et s'approcher de la porte d'entrée. Avant même qu'elle puisse sonner, la porte s'ouvrit. Scott se tenait là, un verre à la main. Le baiser qu'ils échangèrent n'avait rien d'un simple baiser volé. Ce n'était ni rapide, ni hésitant. C'était un baiser chargé de passion, de familiarité. Celui de deux amants qui se connaissent parfaitement. Roman sortit son téléphone et il enregistra une courte vidéo alors qu'il disparaissait derrière la porte qui se refermait sur eux. Il resta assis là plusieurs minutes, sentant les dernières pièces du puzzle s'assembler dans son esprit. Ce n'était pas qu'une simple aventure. C'était une stratégie de sortie soigneusement planifiée. Marissa ne faisait pas qu'avoir une liaison, elle préparait activement sa transition vers un autre homme, s'assurant d'avoir un atterrissage en douceur avant de couper définitivement les ponts. Son téléphone vibra. Un message de Marissa. Dehors avec les filles. Ne m'attends pas si tu rentres. Un mensonge anodin. Il eut un petit rire amer. Même maintenant, elle ne pouvait pas s'en empêcher. Roman démarra sa voiture et prit la route de l'hôtel. Ce serait sa dernière nuit ici. Dès demain, il emménagerait dans un nouvel appartement temporaire, le temps de trouver quelque chose de permanent. Ensuite, viendrait le vrai travail. Dans sa chambre d'hôtel, Roman étala toutes les preuves sur le bureau. Des photos. Des vidéos. Des relevés financiers. Des messages. Tout racontait la même histoire, Marissa l'avait trahi. Pas seulement avec son corps, mais bien plus profondément. Elle l'avait tourné en ridicule auprès de ses amis. Elle avait planifié son départ tout en profitant de la vie qu'il lui offrait. Et elle avait menti. Encore et encore. Sans la moindre hésitation, sans le moindre remords. Roman attrapa son téléphone et appela Charles. « C'est pire que ce que je pensais », dit-il dès que l'avocat décrocha. « À quel point ? Elle compte me quitter pour un autre. Elle couche avec lui dans notre lit. Et elle cherche à obtenir un maximum d'argent en partant. » Charles poussa un soupir lourd. « Tu as des preuves ? » « Tout. Vidéo. Audio. Message. Alors déposons une demande de divorce immédiatement. Avec un contrat prénuptial et ses preuves. » « Non. » Le ton de Roman était ferme. « Pas encore. »« Roman, qu'est-ce que tu comptes faire ?» Il y avait une pointe d'inquiétude dans la voix de Charles. « Rien dont tu aies à te soucier. Je veux juste m'assurer qu'elle affronte des conséquences bien au-delà d'une simple séparation légale. Fais attention. La colère peut. » « Ce n'est pas de la colère, » coupa Roman. « C'est stratégique. Je veux qu'elle comprenne exactement ce qu'elle a perdu. » Un silence. « Je ne peux pas te conseiller cette approche. Tu n'as pas besoin de le faire. Sois juste prêt quand je te demanderai d'envoyer les papiers du divorce. » Il raccrocha et se tourna de nouveau vers son bureau. Avec une précision méthodique, il organisa toutes les preuves en dossier numérique. Puis il s'installa devant son ordinateur et commença à rédiger des emails. Le premier fut adressé à Elizabeth, la mère de Marissa. Une femme conservatrice issue d'une riche famille texane. Elle n'avait jamais pleinement approuvé le mode de vie de Marissa, mais avait accepté Roman comme une influence stabilisatrice. L'email était simple, respectueux et dévastateur. Elizabeth.
J'ai toujours apprécié votre sagesse et votre discrétion. Avant que vous n'entendiez des rumeurs ou des demi-vérités, je voulais vous expliquer pourquoi Marissa et moi nous séparons. La vidéo en pièces jointes a été enregistrée hier. L'homme que vous y verrez est Scott Harlow, un restaurateur local. D'après Marissa, cette liaison dure depuis un certain temps. Je suis profondément désolé de devoir partager cela avec vous, mais je pense que vous méritez la vérité. Respectueusement. Roman. Le deuxième email était destiné aux associés de Scott Harlow. Des hommes et des femmes que Roman avait croisés lors de galas et d'événements caritatifs à Austin. À qui de droit? En tant que confrère du monde des affaires, je me dois de partager certaines informations préoccupantes concernant Scott Harlow, qui pourraient poser un risque pour votre entreprise. Les documents en pièces jointes démontrent un comportement répété. Scott poursuit des femmes mariées, dont ma femme Marissa Callaway. Si les relations privées sont généralement une affaire personnelle, ce type de conduite représente une menace pour votre image et vos intérêts commerciaux. Après consultation de plusieurs avocats, il semble que votre contrat de partenariat comporte probablement des clauses de moralité applicables dans ce cas. Je vous transmets ces informations par courtoisie professionnelle, avant d'entreprendre toute autre action. Dr. Roman Callaway. Le troisième et dernier envoi fut le plus vaste. Un message destiné à chaque femme du cercle social de Marissa. 23 en tout. Mesdames, je suis désolé d'envoyer ce message, mais il est nécessaire. Mon épouse Marissa entretient une liaison avec Scott Harlow. Si votre mari ou compagnon a déjà passé du temps seul avec Scott, je vous recommande de vous interroger sur leurs interactions avec Marissa. J'ai la confirmation qu'elle a évoqué plusieurs de vos époux, en des termes peu flatteurs, dans ses conversations avec Scott. Je préfère que vous le sachiez avant que ces discussions ne deviennent publiques. Roman Callaway. Roman relut chaque email avec attention, pesant les conséquences. Cela allait anéantir la réputation de Marissa. Ruiner sa relation avec sa mère. Peut-être même compromettre son avenir avec Scott, si la pression de ses associés devenait trop forte. C'était impitoyable. C'était calculé. C'était exactement ce qu'elle méritait. Il programma l'envoi des emails pour 9 h du matin, juste au moment où Marissa se réveillerait dans le lit de Scott. À l'aube, Roman quitta l'hôtel. Il se rendit directement à l'hôpital. Une opération chirurgicale l'attendait. Là-bas, tout était sous son contrôle. Tout avait du sens. À 8h30, en se préparant pour l'intervention, il savait que dans 30 minutes, les emails allaient partir. D'ici la fin de cet remplacement valvulaire, le monde de Marissa serait en miettes. Il ne ressentait ni angoisse, ni regret. Juste une certitude froide et implacable. La justice était en marche. L'opération fut parfaitement exécutée. À 12h30, après avoir pris soin de son patient et rédigé ses notes post-opératoires, Roman retourna enfin à son bureau. Son téléphone était inondé de notifications. Il les ignora, termina ses dossiers médicaux, puis verrouilla la porte de son bureau avant de s'y confronter. Elisabeth, 8 appels manqués. Scott Harlow, 2 appels. Un message. On doit parler. C'est complètement déplacé. Charles. Peu importe ce que tu as fait. Ça fait des vagues. Appelle-moi. Urgent. Roman esquissa un sourire. Et ce n'était que le début. Et Marissa. 37 appels manqués. 16 messages. Chacun plus désespéré que le précédent. Que as-tu fait? Ma mère m'a appelé en larmes. Comment as-tu pu me faire ça? Les associés de Scott menacent de le racheter. Tous mes amis me bloquent. Réponds à ton téléphone. Tu as tout détruit. S'il te plaît, arrête ça. D'accord. Je suis désolé. C'est ce que tu voulais entendre? Le dernier message venait d'arriver, à peine quelques minutes plus tôt. Je suis à l'appartement. Il faut qu'on parle. S'il te plaît. Roman regarda l'heure. Juste passé midi. Aucune opération prévue pour le reste de la journée. Il était temps de l'affronter. Lorsqu'il arriva à l'appartement, Marissa ouvrit la porte avant même qu'il n'ait le temps d'utiliser sa clé.
Son mascara avait coulé, traçant des sillons sombres sur son visage. Ses cheveux, d'ordinaire impeccablement coiffés, tombaient en mèches désordonnées sur ses épaules. « Comment as-tu pu » hurla-t-elle dès qu'il franchit le seuil. « Comment as-tu pu me faire ça ?» Ses yeux lançaient des éclairs. « Tu as envoyé des vidéos à ma mère. » Roman referma la porte derrière lui. « Je me suis contenté de partager la vérité. » Marissa éclata d'un rire hystérique. « La vérité ? Tu appelles ça la vérité ? Tu as détruit ma vie. » Sa voix se brisa. « Tania ne veut plus me parler. Blair a bloqué mon numéro. Les associés de Scott exigent qu'il mette fin à notre relation. » Roman la fixa calmement. « Les actions ont des conséquences, Marissa. » La gifle claqua dans l'air, résonnant dans l'appartement. Mais il ne broncha pas. Ne leva même pas la main vers sa joue rougie. Il se contenta de la regarder. Froid. Impassible. « Ça va mieux ?» Des larmes coulaient sur son visage. « Non. Rien ne va mieux. Tu as tout détruit. » « Je n'ai rien détruit. » Son ton resta neutre. « C'est toi qui as tout gâché. Le jour où tu as décidé que je n'étais qu'un colocataire. Le jour où tu as amené un autre homme dans notre lit. Le jour où tu as menti, encore et encore, droit dans les yeux. » Marissa vacilla. Ce n'était que du sexe. Sa voix se brisa. Ça ne voulait rien dire. Roman inclina légèrement la tête. Alors tu as tout perdu, pour rien. Comme c'est tragique. Elle s'effondra sur le canapé, secouée de sanglots. Que veux-tu de moi? Halta-t-elle. Des excuses? Très bien. Je suis désolé. J'ai fait une erreur. Un sourire amer passa sur le visage de Roman. Une erreur? Il arqua un sourcil. Oublier un anniversaire, c'est une erreur. Acheter le mauvais cadeau, c'est une erreur. Mais tromper ton mari. Discuter de la meilleure façon de prendre son argent. Faire de lui la risée de tes amis. Ce ne sont pas des erreurs, Marissa. Ce sont des choix. Elle trembla. Alors tout ça, c'est pour te venger? Sa voix était à peine un souffle. Tu voulais juste m'exposer aux yeux de tout le monde? Roman secoua la tête. Non, Marissa. Il s'approcha lentement. Ce ne sont pas des représailles. Ce sont des conséquences. Il se dirigea vers la cuisine et se servit un verre d'eau. Et crois-moi, on ne fait que commencer. Le regard de Marissa changea. La colère laissa place à la peur. Qu'est-ce que tu veux dire? Vérifie tes cartes de crédit. Il but une gorgée d'eau, serein. Elle attrapa son sac d'une main tremblante, sortit son portefeuille et saisit son téléphone. Ses doigts glissèrent nerveusement sur l'écran, accédant à son application bancaire. Son visage devint livide. « Qu'est-ce que tu as fait ?» murmura-t-elle. « Je me suis retiré de nos comptes communs. » Sa voix était implacable. « Annuler ton statut d'utilisateur autorisé sur mes cartes. Transférer tous mes actifs vers des comptes que tu ne peux pas toucher. » Roman posa son verre sur le comptoir. Le contrat prénuptial que tu as signé est très clair sur l'infidélité. Elle octa. Tu ne peux pas me couper les vivres comme ça. C'est déjà fait. Il balaya l'appartement du regard. Profite bien de cet endroit tant que tu le peux encore. Je me suis retiré du bail. Il marqua une pause. Tout ça t'appartient désormais. Un silence. Avec les 4 500 $ de loyer mensuel qui vont avec. La bouche de Marissa s'ouvrit, puis se referma. Je ne peux pas. Roman termina pour elle. Tu n'as pas de revenus. Elle hocha la tête, incapable de parler. Oui, ça a toujours été un problème, n'est-ce pas? Tous ces après-midi shopping. Ces spas et ces déjeuners avec tes amis. Mais aucun vrai travail. Elle serra les poings. Tu voulais que je sois disponible pour tes événements mondains. Tu appréciais d'avoir une épouse prête à tout annuler pour t'accompagner. Roman esquissa un sourire glacé.
Et toi, tu aimais le train de vie que ça t'offrait. On fait tous des choix, Marissa. J'ai fait le mien. Il se dirigea vers la porte. Elle bondit, agrippant son bras. Attends. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Sa voix était empreinte de panique. 10 ans, Roman. Sa main trembla. 10 ans de mariage. Ça doit bien valoir quelque chose. Il baissa les yeux sur sa main, jusqu'à ce qu'elle le lâche. Ça valait tout pour moi. Il ouvrit la porte. C'est pour ça que le prix de la trahison est si élevé. Marissa pâlit. Je vais me battre. Je vais prendre un avocat. Roman la fixa, impassible. Avec quel argent? Elle se figea. Et Scott? Souffla-t-elle. Tu as sûrement tout gâché avec lui aussi. Roman se retourna, un sourire en coin. Si cet homme t'aimait vraiment, ça n'aurait aucune importance. Mais nous savons tous les deux que ce n'est pas le cas. Il franchit le seuil. Et toi? Rit-elle, amère. Tu prétends que c'est de l'amour? Non, Roman, c'est de la cruauté. Il marqua une pause. Non, Marissa. Son regard était glacial. Ce n'est que le début. Et il referma la porte derrière lui. Et elle ne peut pas se permettre cet appartement, je suppose. Puisque tu es si intimement impliqué, tu vas l'aider, non? Ce n'est pas ma responsabilité, répondit Scott rapidement. Notre relation n'en est pas à ce stade. Roman esquissa un sourire froid, bien que Scott ne puisse le voir. Étrange, pourtant elle a mentionné qu'elle emménageait chez toi d'ici la fin du mois. Elle parlait même de choisir des meubles ensemble. Un silence s'installa, plus long cette fois. Elle a dit ça, entre autres choses. J'ai tout enregistré, si tu veux l'entendre. Roman jeta un coup d'œil à sa montre. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai rendez-vous avec mon agent immobilier. Je vais acheter un nouveau logement, probablement au bord de l'eau. Il mit fin à l'appel avant que Scott ne puisse répondre. Tandis qu'il s'éloignait de l'immeuble, il laissait derrière lui 10 ans de souvenirs et de trahison. Il ne ressentait ni satisfaction ni soulagement, seulement la certitude calme d'un chirurgien ayant réussi à retirer une tumeur. La première phase était terminée. La destruction sociale avait commencé. Viendrait ensuite la ruine financière. Et après cela, son propre triomphe. Roman esquissa un sourire en roulant vers son avenir, un avenir où Marissa ne serait plus qu'une anecdote tragique, un rappel cruel de pourquoi il ne se permettrait plus jamais d'être vulnérable. Une semaine s'était écoulée depuis l'affrontement de Roman avec Marissa. Il s'était installé dans un appartement de luxe en centre-ville en attendant de trouver une résidence permanente. L'endroit était minimaliste, tout en verre, acier et ton neutre. Il s'y sentait bien. Aucun souvenir, aucun attachement, juste des lignes épurées et des espaces fonctionnels, comme une salle d'opération. Assis au bar de la cuisine, il consultait les annonces immobilières sur sa tablette lorsque son téléphone vibra. Un message de Charles: Marissa a appelé le cabinet encore une fois, exigeant de te parler au sujet d'un soutien financier. Roman ne daigna pas répondre. Charles connaissait le plan, aucune communication sauf par l'intermédiaire des avocats. Aucune concession. Aucune pitié. Son téléphone sonna à nouveau. Un numéro inconnu. D'ordinaire, il aurait ignoré l'appel, mais quelque chose le poussa à décrocher. « Docteur Callaway », dit-il d'une voix professionnelle. « Roman ?» Une voix de femme, familière mais inattendue. « C'est Elisabeth. La mère de Marissa. » Roman se redressa dans son siège. « Elisabeth ? Quelle surprise !»« Pour moi aussi, » répondit-elle. Son accent texan était plus marqué que d'habitude, signe de tension. Je n'aurais jamais pensé devoir appeler mon gendre pour une chose pareille. Ex-gendre, bientôt, corrigea doucement Roman. Je suppose que Marissa t'a parlé. Oui, et j'ai vu ce que tu m'as envoyé. Je ne peux pas dire que j'approuve tes méthodes, Roman. Je comprends. Mais je ne peux pas dire que je te blâme non plus, ajouta-t-elle d'une voix plus dure. Ce qu'elle a fait est inexcusable. Ce n'est pas ainsi que je l'ai élevée.
Roman resta silencieux, attendant la suite. Elle s'est présentée chez moi hier soir en pleurs, continua Elisabeth. Elle dit que tu l'as totalement coupée. Qu'elle n'a plus d'argent, plus d'endroit où vivre. L'appartement est toujours à son nom, dit Roman. Elle peut y rester tant qu'elle paie le loyer. Ce qu'elle ne peut pas faire, soupira Elisabeth. Que espères-tu accomplir exactement? Des conséquences, Elisabeth. Pendant 10 ans, Marissa a profité des avantages d'être ma femme tout en traitant notre mariage comme une plaisanterie. Maintenant, elle va subir les conséquences de ce choix. Un silence s'ensuivit. Tu as toujours été un homme dur, Roman. Précis. Intransigeant. C'est ce qui faisait de toi un brillant chirurgien. Mais je ne t'avais jamais imaginé cruel. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la justice. Peut-être, dit-elle après un soupir. Elle m'a demandé de l'argent pour payer le loyer. Roman sentit une brève surprise. Tu le lui as donné? Non. Elle a fait son lit, comme disait ma mère. Je lui ai dit qu'elle devait trouver un emploi, un appartement qu'elle peut se permettre, et un bon avocat. Pas forcément dans cet ordre. Malgré tout, Roman ressentit une pointe de respect pour la vieille femme. Je voulais juste que tu saches que je ne vais pas m'interposer, conclut Elisabeth. Merci, Elisabeth. Ne me remercie pas. Je ne le fais pas pour toi. Je pensais que tu étais bien pour elle. J'avais tort. Mais peut-être que cela lui fera du bien d'une autre manière. Après avoir raccroché, Roman fixa la ligne d'horizon d'Austin. Les paroles d'Elisabeth lui restaient en tête. Il ne s'était jamais considéré comme cruel. Mais peut-être l'était-il devenu. Non. Ce n'était pas de la cruauté. C'était une nécessaire excision d'un cancer qui avait rongé sa vie pendant des années. Une ablation propre et précise. Le lendemain matin, Roman reçut un email de la société de gestion immobilière de leur immeuble. Paiement de loyer urgent, retard. Marissa n'avait pas payé le loyer du mois, désormais en retard de 5 jours. L'entreprise lui demandait d'intervenir avant d'entamer une procédure d'expulsion. Roman transféra l'email à Charles avec un simple message, aucune intervention. Laisse la procédure suivre son cours. Et tu me jettes juste comme ça? Roman sentit une montée de colère, la première vraie émotion qu'il s'était autorisée depuis qu'il avait découvert sa trahison. Je n'ai rien jeté, Marissa. C'est toi qui l'as fait. Quand tu as décidé que je n'étais qu'un simple colocataire. Quand tu as amené un autre homme dans notre lit. Quand tu as discuté avec ton amant de la meilleure façon de prendre mon argent. J'ai fait une erreur. Non, tu as fait un choix. Et maintenant, tu en assumes les conséquences. Sa voix resta froide, implacable. Où est Scott? Je pensais que tu allais emménager avec lui. Un silence pesa plusieurs secondes. Puis, dans un murmure. Il ne veut plus. Comme c'est surprenant, dit Roman, pas surpris du tout. L'idée de te soutenir financièrement était nettement moins séduisante que de coucher avec toi. Tu as tout gâché, lâcha-t-elle, remplaçant sa supplication par une rage amère. Tu as envoyé ces emails à ses associés. Ils l'ont forcé à rompre avec moi. Je me suis contenté de fournir des informations. Ils ont pris leur propre décision. Roman jeta un coup d'œil à sa montre. J'ai une réunion dans 10 minutes. Tu voulais autre chose? Oui, aide-moi à payer le loyer, juste le temps que je trouve une solution, s'il te plaît. Roman, je signerai tout ce que tu veux pour le divorce, mais ne me laisse pas sans toi. Il réfléchit. Un divorce rapide et sans accroc serait bénéfique. Si je paye le loyer de ce mois-ci, tu signes les papiers de divorce sans contestation, sans aucune autre demande financière. Oui, répondit-elle, une lueur d'espoir dans la voix. Oui, je te le promets. Très bien. Je demanderai à Charles de préparer les papiers. Une fois signé, je réglerai ton loyer. Cela te laisse 30 jours pour trouver une autre solution. Merci. Roman, je... Épargne-moi ça, coupa-t-il. Ce n'est ni un pardon ni une réconciliation. C'est une transaction. Rien de plus.
Il raccrocha et envoya immédiatement un message à Charles. Astérisque prépare les papiers pour un divorce à l'amiable. Marissa signera en échange du paiement de son loyer pour 1 mois. Aucun droit financier, aucune pension, astérisque. La réponse ne tarda pas. Astérisque bonne décision. Je les aurai près-demain, astérisque. Roman posa son téléphone et retourna à sa recherche de propriété. Cet après-midi, il avait rendez-vous pour visiter un pantouse dans une résidence sécurisée. Il était temps de reconstruire sa vie. En mieux. En plus solide. Sans la faiblesse qu'était la confiance. 3 jours plus tard, les papiers étaient signés, le loyer payé. Un message de Marissa apparut sur son téléphone. Astérisque merci pour le loyer. Je suis chez Tania en attendant de trouver un logement, astérisque. Il ne répondit pas. Qu'elle pense encore que Tania était son amie. La réalité ne tarderait pas à la rattraper. Ce soir-là, alors qu'il s'installait dans sa chambre d'hôtel après une longue journée de chirurgie, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Dr Callaway. C'est Tania. Sa voix était tendue, mal à l'aise. Roman attendit, silencieux. Écoute, je ne veux pas être mêlé à tout ça, mais Marissa est arrivée chez moi avec 3 valises, en me disant qu'elle allait rester ici. Je l'ai laissée dormir sur mon canapé une nuit, mais mon copain emménage la semaine prochaine. Je ne peux pas la garder ici. Et qu'attends-tu de moi? Demanda Roman, impassible. Tu pourrais, je ne sais pas, l'aider à trouver un logement? Elle est à bout. Elle dit que tu l'as complètement coupée financièrement. C'est exact. Nous sommes divorcés. Déjà? Quand il y a des preuves flagrantes d'infidélité et un contrat prénuptial en béton, ces choses vont vite. Il s'assit sur le bord du lit. Quant à son logement, ce n'est plus mon problème. Mais Roman. Dis-moi, Tania, n'étais-tu pas celle qui riait quand Marissa me réduisait au rôle de simple colocataire? Celle qui l'écoutait plaisanter sur notre mariage bidon? Silence. C'est bien ce que je pensais, dit-il calmement. Tu l'as encouragée. Tu étais sa confidente pendant qu'elle me trahissait. Et maintenant, tu m'appelles à l'aide? Je ne savais pas que ça irait aussi loin, protesta-t-elle faiblement. Je croyais que c'était juste des paroles en l'air. Ce ne sont jamais juste des paroles, répondit Roman, se levant pour regarder la ville illuminée. Dis-lui de partir. Dis-lui la vérité, tu ne veux pas d'elle chez toi. C'est dur. La réalité l'est souvent. Il raccrocha sans un mot de plus. Puis il observa l'horizon. Quelque part dans cette ville, Marissa réalisait que ses « amis » n'en avaient jamais été. Qu'ils n'étaient qu'un cercle de commérage et d'apparence, sans loyauté ni soutien. Une leçon difficile, mais nécessaire. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre numéro inconnu. Astérisque ici Scott. On doit parler de Marissa. Elle devient un problème, astérisque. Roman effaça le message sans répondre. Les problèmes de Scott n'étaient pas les siens. Le lendemain, il signa les papiers de son nouveau pantouse. Moderne, sécurisé, épuré. Sans souvenir, sans fantôme du passé. Un nouveau départ. Alors qu'il parcourait les lieux avec l'agent immobilier, son téléphone ne cessait de vibrer. Marissa. Il ignora chaque message. C'est parfait, dit-il en admirant la vue sur le lac. Quand puis-je emménager? Nous pouvons finaliser les papiers d'ici la fin de la semaine, répondit l'agent avec un sourire professionnel. Payer en cash accélère toujours les choses. Roman hocha la tête. Je ferai livrer les meubles lundi. L'agent lui tendit les documents préliminaires. Félicitations, Dr Callaway. C'est l'une de nos propriétés les plus exclusives. Alors qu'il signait, il sentit quelque chose s'ancrer en lui. C'était la première étape d'une vie nouvelle, bâtie selon ses règles. Sans compromis. Sans faiblesse. Un mois plus tard, cette vie était bien en place. Le pantouse était meublé de pièces élégantes et modernes, sans rien qui puisse rappeler son ancien appartement. Son emploi du temps était rempli de chirurgies complexes et de projets de recherche stimulants. Et puis, il y avait Adrien.
Ils s'étaient rencontrés lors d'un gala de charité. Avocate redoutable spécialisée en défense médicale, elle l'avait abordé après son discours, carte de visite en main, avec une critique pointue de sa position sur la réforme des responsabilités. Leur premier dîner avait été strictement professionnel. Le second, moins. Au troisième, un lien était né. Contrairement à Marissa, Adrien n'avait pas besoin du succès de Roman pour exister. Elle avait le sien. Et elle comprenait son ambition, car elle partageait la même. Son téléphone vibra à nouveau. Astérisque Marissa, s'il te plaît, ne bloque pas ce numéro. J'ai besoin de te parler, astérisque. Son sourire s'effaça. Il répondit simplement. Astérisque, il n'y a rien à dire, astérisque. Sa réponse ne tarda pas. Astérisque, je galère, Roman. Pas de boulot. Tania me met dehors. Juste une discussion, s'il te plaît, astérisque. Il observa le message un instant. Puis il bloqua ce numéro aussi. Et glissant son téléphone dans sa poche, Gallo attendit. Ce soir, il avait un nouveau partenaire à impressionner. L'événement se tenait au Four Seasons, en plein centre-ville. La salle de bal, métamorphosée par un éclairage tamisé et des arrangements floraux élégants, dégageait une atmosphère de prestige et de raffinement. Roman se déplaçait à travers la foule avec une aisance maîtrisée, serrant des mains, acceptant les félicitations pour sa récente publication de recherche, et tissant les connexions essentielles pour maintenir l'afflux de dons à l'hôpital. Dr Callaway, votre article sur les techniques de remplacement des valves est révolutionnaire, lança le chef du service de chirurgie en lui tapant sur l'épaule. Le conseil d'administration est ravi de l'attention que cela apporte à notre programme de cardiologie. Merci, Richard, répondit Roman d'un hochement de tête, acceptant l'éloge comme un dû. L'étude de suivi montre déjà des résultats prometteurs. Excellent, excellent. Richard baissa légèrement la voix. Et sur un plan plus personnel. Je suis content de vous voir aller de l'avant après tout ce qui s'est passé avec Marissa. Le visage de Roman resta impassible. La vie continue. En effet. Richard jeta un regard par-dessus l'épaule de Roman et esquissa un sourire. Et en parlant d'aller de l'avant. Est-ce bien Adrien Mitchell à votre bras ces derniers temps? Impressionnante, cette femme. Roman se retourna et vit Adrien entrer dans la salle de bal. Élégante et sûre d'elle, elle portait une robe noire d'une simplicité maîtrisée, le genre qui affirmait une confiance en soi absolue plutôt qu'un besoin d'attirer l'attention. Si vous voulez bien m'excuser. Il traversa la pièce pour la rejoindre, sentant une pointe de fierté en voyant les têtes se tourner sur son passage. Contrairement à Marissa, qui exigeait l'attention, Adrien la commandait naturellement. Désolé du retard, dit-elle en acceptant la flûte de champagne qu'il lui tendait. La déposition a duré plus longtemps que prévu. Ça en valait la peine, répondit Roman avec un sourire. Tu es sublime. La flatterie t'ouvrira toutes les portes, lança-t-elle en esquissant un sourire chaleureux, authentique plutôt que calculé. Elle balaya la salle du regard. Alors, comment se porte le banc des requins ce soir? Le même balai habituel, des donateurs en quête de reconnaissance, des médecins en quête de financement. Et nous, où nous situons-nous dans tout ça? Observateurs, à une distance prudente, jusqu'à ce qu'il soit temps de faire nos mouvements stratégiques. Adrien rit doucement. Tu abordes vraiment tout comme une opération chirurgicale, n'est-ce pas? C'est une méthode qui a fait ses preuves. Je ne peux pas contester les résultats. Elle porta sa coupe de champagne à ses lèvres, puis se figea. Son regard se fixa sur un point de la pièce. Roman, ne te retourne pas tout de suite, mais ton ex-femme vient d'entrer. Il ne réagit pas extérieurement, mais intérieurement, une légère surprise le traversa. Marissa n'aurait pas dû être invitée. Tout le personnel de l'hôpital connaissait leur divorce, et les cercles sociaux qui recevaient ces invitations étaient bien au courant du scandale. Elle a changé, ajouta Adrien en l'observant discrètement. Plus maigre, moins soignée. Peu m'importe son apparence, rétorqua Roman, indifférent. Bien sûr. Mais elle vient vers nous. Prépare-toi. Roman se tourna lentement, le visage impassible. Marissa avançait dans la foule.
Adrien avait raison, elle semblait différente. Sa robe, qu'il reconnaissait, datait de plusieurs années, légèrement démodée. Son maquillage ne parvenait pas à masquer les ombres sous ses yeux, et ses cheveux n'avaient plus leur perfection d'antan. Elle s'arrêta devant eux, serrant son verre de vin comme une bouée de sauvetage. Roman. Sa voix n'était qu'un souffle. Marissa. Son ton resta neutre. Je suis surpris de te voir ici. J'ai encore des amis au comité. Son regard glissa vers Adrien avant de revenir à lui. On peut parler, en privé? Je crains que ce ne soit impossible, répondit-il avec aisance. Je suis ici avec ma compagne, et nous avons des gens à voir. Ça ne prendra qu'une minute. Sa voix trembla légèrement. S'il te plaît. Adrien effleura son bras. Je vais aller saluer le juge Mater. Prends ta minute. Son regard reflétait la compréhension. Ce n'était ni de la jalousie, ni de l'insécurité. Juste une efficacité pratique. Lorsqu'elle s'éloigna, Roman reporta toute son attention sur Marissa. 60 secondes. Elle avala difficilement sa salive. J'ai besoin d'aide, Roman. Je ne trouve aucun travail. Personne dans ton cercle social ne veut m'embaucher. Le scandale m'a coupé toutes mes opportunités. C'est fâcheux. Fâcheux? Sa voix monta avant qu'elle ne se reprenne, consciente des regards autour d'eux. Je vais être à la rue, Roman. Tania me met dehors. Scott ne répond même plus à mes appels. Et que veux-tu que j'y fasse? Son ton était clinique, comme s'il parlait d'un symptôme bénin chez un patient. Je ne sais pas. Quelque chose. N'importe quoi. Sa façade se fissura, laissant passer sa frustration. Tu as détruit ma vie, Roman. Non, Marissa. Tu as détruit ta propre vie, quand tu as trahi notre mariage. Il consulta sa montre. Ton temps est écoulé. Je te conseille de chercher du travail hors d'Austin. Un nouveau départ, là où personne ne connaît ton histoire. Il se détourna, mais sa voix le retint. Roman, j'ai merdé. On peut parler? Vraiment parler. Pas ici, mais ailleurs. En privé. Il se retourna lentement. Dans ses yeux, il vit une lueur d'espoir. L'espoir qu'il restait encore quelque chose à sauver. Il prit une gorgée de son whisky, laissant le silence s'étirer. Puis il sourit. Un sourire froid. Oh, Marissa. Nous n'étions que de simples colocataires, non? L'espoir dans son regard s'éteignit, remplacé par la compréhension. C'était sa vengeance ultime. Lui renvoyer ses propres mots, au moment où elle était au plus bas. Sans attendre sa réponse, Roman s'éloigna, retrouvant Adrien. Tout va bien? Demanda-t-elle en voyant son expression. Parfait. Il lui prit la main. On fait nos mouvements stratégiques. Elle sourit, percevant le changement dans son humeur. Guide-moi, docteur. Et alors qu'ils évoluaient à travers le gala, Roman sentit un poids s'évanouir. Marissa n'était plus qu'un avertissement, une leçon de ce qui arrive quand on trahit quelqu'un qui valorise la loyauté plus que tout. Cette nuit-là, sur le balcon de son Penthouse, face aux lumières scintillantes d'Austin, il porta un dernier toast avec Adrien. Aux ruptures nettes et au nouveau départ. Et enfin, il referma la porte sur son passé. Définitivement. And finish your chores? Alright, man. Oh, I just realized. I think it's just that. Yeah.
Oh, 6 deaths. All right. Oh no, I have the gift badge on my own account. That's really funny. Dude, just like Mina is min-maxing her mana, I'm min-maxing my sub points, bro. If I sub to myself, the money just comes around in a circle. Oh shit. I gotta get in there and lickety split. Are you a spider spawner? Damn it. The worst kind. Okay, that's good. That's good. That's good. That's good. That's good. Only one chest, huh?